La RDC va faire la guerre au Rwanda. Pourquoi cette affirmation? Premièrement, c'est parce que les négociations de Luanda sont vouées à l'échec et que de leur côté, les autorités congolaises derrière le président Tshisekedi sont déterminées à arriver à une paix véritable. Deuxièmement, rappelons que le Rwanda est un État pauvre, belliqueux, qui vit aux dépens du trafic des minerais congolais au profit de l'Union européenne et des États-Unis. Petit rappel historique, Kagame et son régime sont les déclencheurs du génocide rwandais de 1994. En effet, pendant qu'ils négociaient avec Habyarimana, le FPR de Kagame lançait les hostilités qui ont abouti au génocide et au renversement du régime rwandais de l'époque. Aujourd'hui, le Rwanda veut reproduire la même stratégie. Il joue la montre et avance des raisons fallacieuses pour ne pas parvenir à un accord de paix à Luanda. Alors, la République démocratique du Congo parle de troupes rwandaises dans l'est du pays, dans l'est de la RDC. Vous parlez de moyens de défense déployés sur le terrain actuellement. Que sont ces moyens concrètement? Ce sont des mesures de défense qui sont consécutives à la menace qui est posée par les FDLR. Mais quelles sont ces mesures justement, concrètement sur le terrain? Est-ce qu'il y a des troupes? Quelles sont ces mesures de défense dont vous parlez? Ce ne sont pas des troupes, ce sont des mesures de défense à la frontière, comme son nom l'indique. Et ces mesures donc sont proportionnelles à la menace des FDLR. Pendant ce temps, Kagame et son armée essaient de se positionner stratégiquement pour imposer un dialogue au président Tshisekedi. En effet, il cible la cité de Pinga dans le territoire de Walikale. À partir de Walikale et avec son aérodrome, Kagame pourrait mettre la pression sur les provinces de la Chopo et du Maniema. Si cela arrivait, la situation sur le terrain pourrait changer considérablement. Le président Tshisekedi sait qu'il n'aura pas de choix que de faire la guerre au Rwanda. En effet, le 26 octobre 2024, lors de son discours d'inauguration de l'aéroport de Kisangani, le président Tshisekedi a prononcé contre les ennemis du Congo une phrase en disant « Oyo Ekoya Eya ». Totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya oyo ekoya voilà. Cette expression en lingala est utilisée lorsque on n'a plus de choix et qu'on est décidé d'affronter pleinement la situation ou le combat, quel qu'en soit le résultat. En français facile, cela veut dire advienne que pourra. En observant la situation sur le terrain, nous avons l'impression que c'est le Rwanda qui a l'initiative. Cependant, les observateurs du conflit au Congo savent que la RDC se prépare à la guerre et elle se prépare sérieusement. Lorsque le Congo va réellement décider de faire la guerre, le Rwanda va devoir s'inquiéter. À la surprise générale, le 30 octobre 2024, le président Tshisekedi est allé en Ouganda rencontrer le président Museveni sur invitation de ce dernier. Rappelons que l'Ouganda est un grand soutien militaire du Rwanda. Sans le soutien de l'Ouganda, le Rwanda n'aurait pas tenu dans cette guerre qui dure déjà plus de 2 ans. Cette rencontre avec Museveni a tourné sur la situation sécuritaire au Congo et dans la région. Cette rencontre est interprétée comme une action de la dernière chance auprès d'un des sponsors du Rwanda avant que le pire n'arrive. Ce même 30 octobre 2024, le président Tshisekedi a atterri au Burundi, un pays voisin du Rwanda et allié de la RDC dans la région. Officiellement, il est au Burundi pour le sommet du COMESA qui aura lieu le 31 octobre, mais nous pensons que la RDC consulte ses voisins avant une possible action. Ce qui est sûr, c'est que les choses bougent. Le Rwanda s'enlise dans le conflit et le Congo va faire la guerre au Rwanda. Les jours à venir nous le diront.